Bonjour Guillaume. Salut, Donc, ça va? moi j'ai décidé de tutoyer tous mes invités, j'espère que ça ne te dérange pas. Alors du coup, toi tu es fondateur de Lemlist. Alors Lemlist, si je résume bien, c'est une plateforme utilisée dans 85 pays, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, un peu plus maintenant, mais ouais. Ça a grandi, qui permet aux entreprises donc, de rentrer en contact avec des futurs clients en automatisant la prospection. Mais avant de fonder Lemlist, tu avais déjà fondé plusieurs entreprises, notamment une marque de t-shirts qui n'avait pas bien marché, si on peut dire ça comme ça. Mais on ne va pas se concentrer sur l'échec, plutôt ce que ça t'a apporté comme leçon. C'est quoi les leçons que tu as tirées de cette première expérience? Ouais, donc ma première boîte, c'était avec mon père. Du coup, business familial. Mon père faisait de la sérigraphie et moi, je faisais un petit peu de business. Donc, on s'était dit, vas-y, on va se lancer ensemble. Et du coup, c'était un gros échec. J'étais persuadé qu'en mettant le site en ligne, on allait avoir plein de clients. Sauf qu'au final, on en a eu, je crois, 6 quand on a mis le site en ligne. Donc, c'était horrible. Et après ça, en fait, c'était très difficile parce que du coup, pour mon père, j'étais censé être celui qui gérait le business et j'arrivais pas à ramener des clients. Et donc, en fait, on avait une relation qui a commencé un petit peu à se détériorer. Et ça venait notamment du fait qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et c'est parfois difficile de communiquer avec sa famille. Donc, au final, la boîte s'est un peu arrêtée et j'ai entrepris à nouveau. Mais ce que j'ai appris de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ses émotions, parler de ce qu'on ressent quand on entreprend et de s'ouvrir aux autres, c'est important. Et justement, du coup, maintenant, Lemlist connaît un franc succès. On en a parlé, 85 pays qui l'utilisent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le fonctionnement concrètement de la plateforme? Ouais, concrètement, la plateforme, elle permet d'aller sur typiquement LinkedIn et de regarder les gens avec qui tu aimerais potentiellement faire du business et de les contacter, les mettre dans des séquences un petit peu automatisées pour entrer en contact avec eux, construire des relations et plus tard développer ton business. Donc nous, on a développé un outil qu'on a vachement utilisé à nos débuts pour faire grossir notre propre business. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients et comme tu l'as dit tout à l'heure, dans plus de 85 pays. Et tu en es très fier et tu as totalement le droit cool. de l'être. Et donc, il y a aussi une chose assez originale dans ton parcours, c'est que tu as un rapport assez unique avec les levées de fonds, parce que tu as refusé une levée de fonds, si je ne me trompe pas, le montant c'était de 30 millions d'euros, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, ça me paraît quand même beaucoup de refuser 30 millions d'euros, mais il y a une vraie démarche derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer ta conception justement des levées de fonds? En gros, nous, si tu veux, on a lancé la boîte avec 1 000 euros avec mes 2 associés, donc on n'avait pas d'argent au début, et aujourd'hui elle vaut plus de 150 millions. Et en gros, notre objectif, tu vois, c'était de montrer qu'on pouvait entreprendre sans forcément avoir besoin de lever des fonds. Je ne suis pas contre la levée, parce que pour plein de boîtes, c'est super utile. Et je pense que la BPI accompagne aussi plein de boîtes. Et c'est génial d'avoir un écosystème actif. Mais moi, mon objectif, c'est d'essayer de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. Et pour ça, il faut montrer qu'on peut construire des business rentables avec peu d'argent. Et on peut se lancer et qu'on n'est pas obligé de passer par la levée de fonds pour en arriver, tu vois, à des sommes qui aussi font rêver, quoi. Justement, c'est quoi les ambitions maintenant pour Lemlist, ou est-ce que tu as d'autres ambitions à côté de créer d'autres boîtes ou autre chose dans l'entrepreneuriat? Ouais, en gros, nous, notre boîte, elle s'appelle l'Empire et elle a plusieurs projets. Un projet qu'on a déjà revendu. On a Lemlist qui est notre plus gros projet et on a d'autres projets à côté. Et notre objectif, nous, c'est d'aider les gens à créer le futur en fait, des relations. Là, on est sur la partie plutôt prospection commerciale. Mais on va commencer à bosser aussi sur le futur des relations au travail. Et donc on a pas mal de choses comme ça et l'idée c'est de continuer de grossir et d'aider surtout un maximum d'entrepreneurs à lancer des business rentables. Donc il y a aussi une volonté d'engagement sur tout ce qui est la partie management, c'est ça? De volonté de recréer une nouvelle forme de management, de moins une éducation au management, c'est ça un peu l'idée derrière? Ouais, exactement. En fait, pour moi, il y a plein de choses qui sont très opaques en fait, dans l'écosystème des startups. Les levées de fonds, quand on a annoncé publiquement qu'on allait lever pour ensuite refuser, le but aussi, c'était d'éduquer les gens sur comment est-ce qu'il faut faire pour lever des fonds, tout ça. Et en fait, je trouve que on rend, en fait, la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu quelque chose d'inaccessible, ou en tout cas pour moi ça l'a été pendant des années. À la base j'étais à la fac, ensuite je suis allé en école d'ingé, puis école de commerce, donc petit à petit j'ai été exposé de plus en plus à des gens qui avaient de l'ambition. Mais pour moi l'ambition elle vient en mangeant en fait, c'est un peu comme l'appétit. Et si tu n'es pas avec des gens ambitieux autour de toi, tu as l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible. Et pour moi l'objectif c'est de casser tout ça et de montrer à tous les jeunes, tu vois, qui n'ont pas forcément de diplôme ou qui n'ont pas forcément l'ambition de se lancer, qu'en fait c'est possible. Et qu'aujourd'hui avec Internet, ça peut paraître bête, mais en fait on apprend tout en ligne.
Et on peut se former et on peut se lancer sans avoir forcément bac plus 18, quoi. Mais du coup, toi, il est venu quand ce déclic-là pour l'entrepreneuriat? J'imagine que tu n'es pas né avec cette volonté d'entreprendre. C'est quoi qui t'a vraiment lancé? On a déjà parlé de la marque que tu as fondée avec ton papa, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses derrière qui t'ont poussé à te lancer là-dedans. Ouais, en fait, moi, je viens d'une famille assez classe moyenne, on va dire. Donc, j'avais toujours eu envie de voyager, mais je ne pouvais pas trop avec mes parents. On n'avait pas masse d'argent. Et en fait, j'ai travaillé pendant toutes mes études, j'étais vendeur, je donnais des cours en médecine, enfin bref, j'ai un peu tout fait pour faire de l'argent et partir avec mon meilleur pote en tour du monde pendant 1 an. C'était un peu moins stylé que ce qu'a fait le mec en vélo juste avant moi. Qui est juste là, Steven, mais je pense qu'on ne le surpassera pas aujourd'hui en termes d'aventure. Mais en gros, notre objectif, nous, c'était on utilisait les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens. Et en fait, c'est à ce moment-là où moi je me suis sorti totalement de ma zone de confort parce qu'à la base c'était ne jamais déranger les gens, ne jamais faire ce genre de choses. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte que ce qui importait le plus pour moi c'était la liberté. Cette liberté que j'avais pu avoir pendant 1 an. Et pour moi la traduction de la liberté c'est de créer sa propre boîte en fait. Créer ses codes, se lancer, tout casser et montrer qu'on peut faire des choses différentes aussi. Et justement, avec toute cette expérience-là, autant d'échecs que de réussites, c'est ce qui est bien avec toi, c'est que tu as connu les deux aspects. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des conseils que tu aurais à donner à des jeunes auto-entrepreneurs ou même des plus âgés, peu importe? Est-ce que tu as des conseils tirés de ta propre expérience? Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur déjà de se lancer, ça c'est le premier truc. On est dans un pays quand même qui est assez formidable parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas vraiment prendre un risque. On a, tu vois, des gens qui ont un travail et qui ont peur de se lancer. Moi, je leur dis, si vous n'aimez pas votre taf, allez-y en fait, foncez. Bossez sur votre passion, lancez-vous. En France, on a du chômage, on a des aides de l'État. Il y a plein de choses en fait qui permettent aujourd'hui de se lancer. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Et quand il y a des erreurs et quand on en fait tous, il ne faut pas avoir peur non plus de les partager publiquement. En fait, les gens... Au pire, ce qu'ils se diront, c'est bah ouais, c'est stylé, il a réussi à se lancer, quoi. Donc les gens vous admireront pour vous lancer et vous n'avez rien à perdre. Et dernière question, tu penses que c'est important l'engagement derrière l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faut avoir une volonté de défendre certaines valeurs quand on se lance dans un business? En toute honnêteté, moi quand je me suis lancé, mes ambitions elles étaient nulles. Hein. Enfin, mon objectif c'était juste de me payer un salaire. Mais pour moi c'était mon seul objectif. Comme je te disais juste avant, pour moi, l'ambition, ça vient vraiment avec le temps. Tu vois, quand on a atteint notre premier million, on était là. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Ensuite, avoir cette offre de levée où on nous proposait 30 millions, donc 15 millions pour nous dans notre poche, dire non à ça, c'est des sommes d'argent, tu vois, qui sont juste colossales, tu vois. Et en fait, petit à petit, ton ambition, elle va monter. Donc, les gens qui te disent, pour te lancer, il faut avoir un business plan à 5 ans, une supervision, etc., ne les écoutez pas. Lancez-vous. Et casser un petit peu vos croyances limitantes. Donc moi, tu vois, par exemple, en me lançant, je ne savais pas si je savais faire de l'argent et si j'avais réussi à le faire par moi-même, tu vois. Donc une fois que j'ai eu validé ça, j'ai pu me dire après, bah, ok, c'est quoi l'étape suivante, tu vois, bah, peut-être recruter quelqu'un et manager. Ok, et après, c'est quoi l'étape suivante? Et ainsi de suite. Et petit à petit, en fait, bah, tu vois, tu peux... sur le tas, en fait. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Peut-être à bientôt. Merci, c'est gentil. Salut.